Bien-aimé, que Dieu nous bénisse, puisque son amour est grand, son amour est tellement grand, immense, qu'il nous a donné l'occasion de nous retrouver au travers ces moments pour partager la parole du Seigneur. Oui, Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle il nous donne le souffle de vie, nous donne la santé, il pourvoit à nos besoins. Nous ne sommes pas plus que ceux qui en manquent, et il y a d'autres qui en ont aussi plus, et ils ne sont pas plus que nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu, aimés de Dieu. Raison pour laquelle il nous a donné l'occasion de partager sa parole, d'être en sa présence, et nous soyons en vie aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles. Merci de nous disposer encore pour partager ta parole. Donne bénis la vie de tout un chacun de nous. Donne bénis ces moments. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que les âmes assoiffées, les âmes dans le besoin puissent trouver aussi leur part et leur compte pour la gloire de ton nom. Contrôle ces moments, contrôle ces circonstances, que mon intelligence est aise. Toi seul, Saint-Esprit, puisse parler à ton peuple pour ta seule gloire que nous avons prié. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné cette opportunité de partager ces messages que j'avais partagés déjà sur Facebook. Mais je voudrais le mettre aussi sur YouTube pour que les autres aussi puissent en trouver, parce que le fil d'actualité peut passer. Mais sur Facebook, même sur le moteur de recherche, vous pouvez trouver déjà. Je suis votre sœur Joli Cœur Aziza. Sur ma chaîne Joli Cœur Aziza TV, que j'ai toujours l'habitude de partager, d'échanger la parole du Seigneur avec vous. Je voudrais partager sur quelque chose qui vraiment nous accable, qui perturbe la vie de beaucoup. C'est sur les inquiétudes. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi Dieu nous dit de nous inquiéter de rien? Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Lui seul peut le faire. Et il y a des choses que nous voyons que nous sommes à la limite, nous sommes au bout du couloir, nous sommes au bout de nos forces, mais Dieu arrive, intervient et nous donne la victoire. Raison pour laquelle je vous promets que nous avons un Dieu, je vous rassure que nous avons un Dieu qui ne faillit pas, qui ne perd jamais dans le combat. C'est lui le vainqueur, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Maître. Alors espérons en lui et nous ne manquerons de rien. Espérons en lui et il nous fera du bien. Espérons en lui et nous accompagnera dans notre vie de tout le temps, de tous les jours. Bien aimé dans les Seigneur, je voudrais parler sur notre Père Abraham. C'est une personne qui est exceptionnellement bénie. C'est une personne qui a vraiment vécu des expériences très particulières avec notre Dieu. Très particulières avec notre Dieu. Excusez-moi. Je voudrais lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de Romains 4. Dans le livre de Romains 4, 17 jusqu'à 21, je vais lire. Et je vais partager pendant quelques petits moments et nous allons clôturer. Dieu va nous donner une autre opportunité parce que j'ai été vraiment chargée dans la journée, mais je ne voulais pas passer cette occasion pour pouvoir parler avec lui. Si Dieu nous prête vie, si Dieu nous donne la force, nous allons continuer à partager et à développer encore ces thèmes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je lis dans Romains 4, versets 17 jusqu'à 21. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. Devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérant contre toute espérance, il a crié, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. De ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui promet, il accomplit. Tout ce que Dieu nous dit, il accomplit. Tout ce que Dieu promet, il accomplit. Même si ça tarde, même si ça prend une autre tournure, quand Dieu promet, il accomplit. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il jure toujours par lui-même. Dieu n'a plus rien d'autre à jurer que par lui-même. Alors quand il te promet, c'est qu'il va le faire pour son honneur, pour son propre honneur, pour lui-même, pour son amour aussi et sa miséricorde envers nous. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous confier à Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a des choses qui nous troublent, il y a des choses qui vraiment nous font souffrir, qui nous font souffrir. Mais nous devons espérer en Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Si Dieu n'intervient pas en ta faveur, c'est bien aimé dans le Seigneur, rien ne va arriver de bon dans ta vie. Alors, même si tu perds quelque chose, même si tu vis dans le désespoir, dans les déceptions, même si tu as perdu un parent, tu te retrouves orphelin, dehors, d'ici, même dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur, même si tu perds ton travail, je te rassure qu'il y a un Dieu, je te rassure qu'il y a un maître, je te rassure qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout et il détient le monde entre ses mains. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alors ce que vous devez faire seulement, c'est croire en lui, espérer en lui. Pourquoi? Parce que il dit,
ce que je dis, je le ferai. Même dans le livre d'Habakkuk, cela est dit. Je vais arriver là-bas parce que je vais expliquer un peu des moments où comment nous devons nous tenir devant et face à la promesse du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a ceci. Dieu accomplit toutes choses au moment favorable. Abraham a entendu, il a attendu presque 25 ans, mais la promesse de Dieu s'est réalisée dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a espéré en Dieu, il a cru en lui. Surtout la Bible nous dit que non, il n'a pas douté par incrédulité. Si tu doutes par incrédulité, c'est que tu vois Dieu incapable de faire. C'est que tu penses que Dieu est incapable de faire, de donner la solution ou de te donner ce que tu cherches. Même si tu vois la grandeur de la chose, même si tu vois les difficultés devant toi, tu vois vraiment les blocages, sache que Dieu, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter Dieu à faire ce qu'il veut dans ta vie ou dans le monde. Alors, pensez un peu à tout le miracle, à toute le grande chose que Dieu a fait. Comment il a humilié même les Égyptiens. Comment il a fait marcher le peuple d'Israël dans les déserts. Comment. Tu vas te rendre compte que non, rien n'est impossible à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions aussi vivre cette expérience avec Dieu, pour que nous puissions aussi jouir de la bonté, de la grandeur de Dieu, ayons confiance en lui. Demeurons dans la foi, donc ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude, c'est le contrôle de la foi. L'inquiétude combat la foi. Quand tu as la foi, tu ne vas pas t'inquiéter parce que tu ne sais même pas comment cela peut arriver. Mais tu dis seulement que non, je sais que Dieu est vivant, Dieu va agir, Dieu va intervenir en ma faveur. Comme a dit Job, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Il y a des choses qui se font dans une fraction de seconde, les choses changent. Comme les compagnons de Daniel, ils se sont retrouvés même devant la fournaise ardente. Mais les choses ont changé, même dans le feu. Donc, ils les ont même fait entrer dans la fournaise. Il n'y a même pas eu un miracle devant la porte de la fournaise quand cela a été ouverte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une expérience exceptionnelle. Imaginez un peu la fournaise ardente. Imaginez un peu le feu chauffé à 7 fois. Devant la porte, ils étaient là en train d'entrer, de vénérer, de célébrer le Seigneur. Ils sont entrés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est profond, c'est très profond. Je vous encourage encore de suivre la suite de ce programme parce que je devais commencer déjà mon programme de prière, mais je ne devais pas louper cette occasion. Je vous parle demain, Dieu nous prête, si Dieu nous prête seulement vie, je vais continuer. Mais je voudrais juste vous proposer des attitudes à ne pas apprendre pour pouvoir espérer en Dieu, pour pouvoir ne pas avoir des inquiétudes. Oui, on peut se demander, on peut se poser des questions, on peut implorer le Seigneur, mais il y a des attitudes à prendre. À l'exemple d'Habakkuk, le livre d'Habakkuk nous dit dans Habakkuk 2, 1 à 3, Habakkuk était dans son poste, il était là, en train d'attendre la volonté de Dieu, en train d'attendre l'accomplissement, parce que le Seigneur lui a dit même d'écrire cela. Quand l'Éternel ordonne d'écrire quelque chose, c'est pour que le peuple, les générations futures, puissent aussi lire, puissent aussi voir, puissent comprendre ce que le Seigneur a fait avec Habakkuk. C'est pourquoi le Seigneur a dit, écris cela, que cela reste pour que les générations à venir puissent aussi le lire. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. L'Éternel a rassuré, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. C'est là que nous devons asseoir notre foi. L'Éternel a dit à Habakkuk, je remonte dans verset 2 parce que je devrais clôturer dans 10 minutes, donc je suis dans 8 minutes. Je lis tellement le verset 3. Mais l'Éternel a adressé la parole, écris cette prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on le lise couramment, pour que ce soit aujourd'hui notre héritage. Je vais continuer demain, que Dieu nous prête vie, bien-aimés dans le Seigneur. Une prophétie que le Seigneur a dit, je parlais, et je te promets d'attendre, même si elle tarde, cela va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel et l'Esprit Saint de notre Dieu puissent vous toucher, vous tenir, pour que vous puissiez vraiment espérer en notre Dieu. Je vais prier. Seigneur, vois tes enfants, tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes, ils sont perturbés, ils sont dans les inquiétudes, mais ce n'est que leurs doutes, leurs inquiétudes ne les amènent pas dans l'incrédulité parce que nous avons un Dieu qui écoute le prière, nous avons un Dieu qui répond aux besoins de ses enfants. Je ne sais pas les problèmes que le peuple de Dieu se trouve maintenant, peut-être dans la maladie, vous avez le cancer, vous avez des difficultés. C'est bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans beaucoup de groupes de prière, en ligne, sur des groupes Facebook, je vois des plaintes, je vois des sujets de prière, je vois des requêtes. Je dis, Seigneur, les gens ont besoin de toi. Et aujourd'hui, je vous amène ces messages pour vous dire que non, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Le Dieu qui écoute le prière, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, il va répondre à votre prière. Ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez ces messages et abonnez-vous sur Joli Cœur Aziza TV. Le Seigneur va vous bénir et il y a des âmes dans le
besoins seront bénis par votre partage et Dieu va se souvenir de vous. Je vous aime beaucoup. Que la bénédiction de Dieu soit notre partage. À la prochaine.